Wesh les gars, bien ou quoi, c'est Dai, on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui, une vidéo réaction. Je vais pas faire une réaction de musique, je vais faire une réaction personnelle, là, maintenant, tout de suite. Pourquoi? Parce que hier j'ai sorti une vidéo, hier en rentrant chez moi j'avais grave le seum. J'ai fait une vidéo parce que je me suis rendu compte, enfin j'ai vu à la télévision aux informations qu'il y a un vaccin qui a été retiré de la circulation. Bref, avant de commencer cette vidéo, je vais déjà tout faire pour que ce que je dise, ça reste politiquement correct, parce qu'en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai sorti une vidéo. Moi, je suis quelqu'un, je donne beaucoup mon avis dans ce contenu-là, ce genre de contenu. Je suis très franc, très direct, et je passe pas par quatre chemins pour dire les choses. C'est-à-dire que quand je parle des vaccins, du Covid, de l'État, de la médecine en général, de plein de choses, je prends pas des pincettes pour dire les choses, tu vois ce que je veux dire? J'y vais cash, j'y vais cash. Je dis ce que je pense fort, 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 fort. Et je vous invite à être comme ça dans la vie parce que c'est très important. Des fois, on a peur de dire les choses. Des fois, j'ai peur de dire les choses à certaines personnes. Mais je vous assure que rien ne vaut une bonne conversation en expliquant ce qui va pas, etc. Il y a que comme ça que t'avances. Que ce soit amicalement, amoureusement, dans la vie de tous les jours, dans ton couple, dans tout ce que tu veux. Parle, mon pote. Parle. Dis ce que t'as à dire. Peu importe comment la personne, elle va le prendre. Au moins, c'est dit. Bref. J'ai fait une vidéo concernant le vaccin truc muche. Je sais plus comment il s'appelle. Qui a été retiré de la circulation. J'ai dit ce que je pensais. J'ai dit fort ce que je pensais. Haut et fort. Parce que moi, je parle. J'en ai rien à faire. Bref. La vidéo, elle a été supprimée. Mais pas supprimée comme d'habitude. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais une vidéo, tu fais une atteinte au droit d'auteur, un droit d'image, etc. Tu as un message qui t'arrive dans tes mails, sur YouTube ou sur... bref, qui t'explique pourquoi ta vidéo elle est partiellement interdite ou quoi que ce soit. Mais là, les gars, attention, ça va loin. Hein. La vidéo, elle a été supprimée cash. En plus de ça, j'ai reçu un avertissement. J'ai reçu un avertissement comme quoi j'avais pas le droit de faire ce que je voulais sur YouTube. Alors déjà, je suis pas d'accord. Évidemment, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut sur YouTube, c'est évident. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Il faut pas discriminer, il faut pas avoir des propos qui sont pas corrects. Il faut rester correct. Moi, je reste correct sur YouTube. J'estime que la vidéo que j'ai fait hier en parlant des vaccins, du fait que on nous ait pondu un vaccin tout de suite et qu'on le retire de la circulation, c'est questionnant. Ok, je me questionne. Je pense que YouTube peut être un espace de partage, de discussion et de conversation. D'accord? Je pense pas YouTube que normalement quand on fait une vidéo automatiquement, elle soit supprimée. J'ai une cagoule. C'est pas interdit d'avoir une cagoule, d'accord? C'est pas interdit de se mettre à l'image. Quel problème elle avait ma vidéo? Je disais trop ce que je pensais, c'est ça? J'étais trop direct, j'étais trop franc, mais les gars, après c'est pas mon problème. Il y a plein de gens qui font ça déjà, qui racontent ce qu'ils veulent sur YouTube. Et je pense, sans prétention, que je raconte pas de la merde. Tu vois ce que je veux dire? Je raconte pas ma vie, je raconte pas de la merde. Je parle de sujets, ok, je fais souvent des vidéos de musique, de réaction musicale, mais quand je fais des vidéos comme celle-là ou comme celle que j'ai fait hier, c'est pas pour raconter ma vie, tu vois. Je fais pas. En fait, ils voudraient que je raconte ma vie. Ils voudraient que je fasse de la télé-réalité, en fait, tu vois. Qu'on fasse des choses d'influenceurs. Mais YouTube, si je mets des vidéos sur YouTube, c'est pour faire réfléchir des gens, c'est pour parler, c'est je sais pas, c'est pour plein de raisons. Mais pas pour influencer qui que ce soit. Je suis pas un influenceur, moi. Après, s'il y a des gens que ça influence de voir cette vidéo et d'écouter ce que je dis, c'est leur problème. C'est le problème du contenu, du média, de toute façon. C'est le problème des médias. Les gens sont influencés, d'accord? Mais moi, il y a personne qui me dit quoi dire. Tu vois ce que je veux dire? Je travaille pas dans une boîte, je travaille pas dans une structure. Il y a pas quelqu'un qui va me dire aujourd'hui, Dai parle de ce sujet, ce sujet, ce sujet. Moi, je vous fais des réactions sur ce que je pense, sur ce que j'aime et surtout sur ce que je considère pertinent. Ce qui se passe avec cette histoire de vaccin, c'est du grand n'importe quoi. Le fait qu'on donne, déjà qu'il y ait une pandémie, qu'on trouve un vaccin 6 mois après, qu'on le mette en circulation, qu'il y ait des premières injections qui soient données à des gens, à des centaines de personnes, et que quelques semaines plus tard, on le retire de la circulation, on l'interdise par rapport au fait qu'il y ait des gens qui aient développé une fluidification du sang, des caillots de sang, etc. Mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi alors on supprime ma vidéo quand je dénonce des trucs comme ça?
quand je même pas, je dénonce, parce que ça passe aux infos, ça passe au JT, je dénonce même pas, je débat et j'ouvre la conversation autour de certains thèmes qui me questionnent et qui questionnent les Français, même si j'aime pas ce terme, mais vas-y, c'est qui questionnent le peuple, les citoyens, les gens qui vivent comme moi et n'importe qui d'autre, et qui se posent les bonnes questions. Moi, le truc, c'est que je pose des questions publiquement, entre guillemets, parce que mes vidéos sont publiques, c'est-à-dire que n'importe qui peut les voir. Bref, j'essaye de rester politiquement correct. Pourquoi? Parce que hier, j'ai fait ma vidéo où j'étais un peu plus énergique que ça, mais en même temps, j'avais la haine. Et quand on a la haine, on dit ce qu'on pense, et plus, peut-être un peu plus au tac comme ça, en moins mâchant ses mots. Moi, je mâche pas mes mots déjà en général. Alors hier, je vous garantis que la vidéo, j'ai pas mâché mes mots. Mais j'ai insulté personne. J'ai insulté personne. Aucune incitation à la haine. Rien du tout. Ouais, c'est pas parce qu'on a une cagoule qu'on incite à la haine. Je suis pas un criminel, moi. Hein. Je suis loin d'être un criminel. Je suis pas un braqueur, je suis pas un dealer, je suis pas un tout ce que tu veux. Je fais rien de tout ça, moi. Si j'ai une cagoule, c'est parce que je veux dire ce que je pense sans qu'on voit ma tête. Sans qu'on voit ma tête. J'ai pas de compte Instagram, j'ai pas tout ça, frère. J'ai une page YouTube que j'ai décidé de faire pour faire des réactions musicales à chaud, des vidéos de merde en tout genre, de rappeurs qui parlent de un tel il a dit un tel il a dit un tel, et moi qui parle, qui vais dire les choses, de ce que je pense, de certains sujets. Mais ce qui me frustre, pour rester correct, parce que je vais essayer de rester correct, ce qui me frustre, c'est que je fais des vidéos, je sors des contenus à but de réflexion autour de certains sujets, on me supprime mes vidéos tout de suite. Instantanément, les gars. La vidéo, elle est sortie, elle a eu le temps de faire 15 vues, même pas, supprimée instantanément. Pourquoi? Parce que je parle de l'État, je parle du Covid, des vaccins, du retrait du vaccin. Il est où le problème? Vous préférez qu'en fait le peuple il écoute BFM, hein? Il écoute France 1, France 2, France 3. Mais quand il y a des indépendants qui parlent avec leur tête sur YouTube en disant des choses avérées, factuelles, ça vous aimez pas. Ça c'est pas possible. Donc moi je me pose la question. Hein, sincèrement. Est-ce que cette vidéo va être supprimée ou pas? Parce que là, dites dans les commentaires, est-ce que vous avez l'impression que ce que je dis c'est politiquement pas correct? Est-ce que vous pensez que je suis diffamatoire? Est-ce que vous pensez que je fais de l'incitation à la haine? Est-ce que vous pensez que je discrimine l'État ou la médecine ou des choses comme ça? Dites-moi, parce que moi je comprends pas. Hier j'ai fait une vidéo de ce type, certes un peu plus virulente, pardon, où je parle donc des faits d'actualité et des phénomènes sociétaux en rapport avec le Covid, les vaccins, etc. La vidéo elle est supprimée instant. T'as des gens, ils mettent des vidéos sur Facebook, sur Snapchat, de viols, de violence, de guerre, de tout ce que tu veux, et leur vidéo elle reste. Moi je parle du Covid, je parle du vaccin, je parle de l'État, ma vidéo elle est strike en 2-2. Non mais donc on n'est pas en France. On n'est pas en France les gars, le pays des droits de l'homme. Non. Mais ça c'est quoi là? Ce que je viens de dire c'est diffamatoire aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est à quel seuil, à quel moment on peut savoir si ce qu'on dit c'est diffamatoire ou pas? Hein? Il y a une époque, sur YouTube, on disait ce qu'on voulait, ma gueule. On disait ce qu'on voulait, et fort. 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 Moi, là, je dis des choses, on me strike ma vidéo instant. Non, mais je comprends pas. Je vous jure, je comprends pas. C'est quoi? C'est parce que je fume des clopes? On a pas le droit de fumer des clopes maintenant? Ouais, tous les rappeurs, ils fument des grands joints dans leurs vidéos. Ils montrent des trucs de fou. Ok, c'est pas légal et c'est souvent faux. C'est quasiment même tout le temps faux ce qu'on montre. Et quand il y a un rappeur qui montre des choses dans ses clips qui ne sont pas légales, il est souvent poursuivi. C'est arrivé pour Lacrim à l'époque, c'est arrivé pour VT au Canada, c'est arrivé pour plein de gens. Mais moi, je montre rien dans mes clips. Je montre rien, je monte pas d'armes. Quand je monte des armes, c'est des armes légales de catégorie D. Quand je monte des armes, c'est de la défense. C'est des matraques télescopiques, c'est des choses comme ça. Je montre pas un 9 mm, un Maroki dans mes vidéos. Je monte pas de fusil à pompe. Je monte pas de mini Draco. Je montre rien. Alors qu'il y a des gens, ils font des dingueries sur les réseaux, sur Snap, sur Nanani. Wesh, il y a 36 millions de fours sur Snap. Il y a rien qui est fait. Moi, je dis des trucs sensés en parlant français, hein. Je parle pas anglais, je parle pas allemand, je parle français, ma gueule. Je parle français. Je dis des mots, ils sont clairs, ils sont nets et précis.
Et justement, j'ai l'impression que c'est ça qui dérange. C'est ça qui dérange parce que moi, je dis des choses sur les vaccins. J'ai dit des choses hier dans ma vidéo que je ne dirai sûrement pas dans cette vidéo parce que sinon, je sais que ça va être strike. C'est bon, j'ai compris maintenant comment ça marche. En fait, il faut sous-entendre des choses. Faut pas être direct. Faut pas être direct, je pense. Il faut sous-entendre des choses. Il faut faire comme si peut-être t'es bête en fait. Faut faire. Plus t'es con, j'ai l'impression sur les réseaux, plus ça marche. Plus t'es con, plus ça marche, tu vois. Mais quand tu dis des trucs sensés mais que tu marches pas dans les pas de tout le monde, de McFly et Carlito qui prennent du coup l'avis de comment dire qui font des vidéos parce que le président de la République leur demande de faire des vidéos. Mais wesh les gars, vous mangez de quel pain? Vous êtes dans quel camp? Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes dans quel camp? Dites-moi juste, vous êtes dans quel camp pour faire des vidéos sur demande du président de la République? Vous êtes dans quel camp? Bref. C'était Die for Money. Moi, je suis dans aucun camp. Je suis dans mon camp. C'est tout. J'en dirai pas plus. C'était Die for Money, les gars. Abonnez-vous. Partagez cette vidéo si vous pensez que le droit à la parole et de promotion de ce qu'on pense, ça devient impossible. Alors que normalement, dans un pays libre de droit, on devrait pouvoir dire ce qu'on veut, haut et fort, n'importe où. Et ça, je vous l'assure. Mais c'est pas le cas en France. Sachez-le, ce n'est pas le cas du tout. Alors moi, je suis contre ça. Je suis totalement contre ça. J'aimerais que n'importe qui puisse dire ce qu'il veut à n'importe qui. Oui, oui, oui. Clairement. J'aimerais que dans le monde du travail, on puisse dire ce qu'on ait envie de dire à notre patron. On puisse dire ce qu'on ait envie de dire à nos collègues. Parce que des fois, on sait très bien que ça se passe mal, qu'il y a des différends et dans autres, hein. Je parle du milieu professionnel parce qu'actuellement, je suis dans des histoires avec des collègues de travail qui me rongent un peu, tu vois, et je dis des choses. J'essaie de dire les choses, j'essaie d'amener les choses parce que c'est comme ça qu'on avance. Et dans tout, c'est pareil. Que ce soit dans le monde du travail, dans le relationnel, amical, amoureux, dans votre relation amoureuse, dites les choses. Et soyez pas égoïste. Soyez pas, ne vous mentez pas à vous-même. Ne vous mentez pas à vous-même. Sois honnête avec toi-même. C'est que comme ça que t'avanceras. Et je suis désolé, mais moi, quand je fais des vidéos et que je dis ce que je pense, ben, je suis dans le vrai, ma gueule. Je suis dans le vrai parce que je dis ce que je pense. Il y a quelqu'un, il est pas content. Eh ben, il l'écrit dans les commentaires s'il veut. Je m'en fous. Je m'en fous. T'es pas content. T'es pas d'accord. Eh ben, discute. Discute-en. Moi, les commentaires, ils sont activés. Je désactive pas les commentaires. Je dis pas, tout ce que je fais, c'est pas pour qu'on l'écoute unanimement et qu'on dise ouais ce mec là il a raison d'une vérité générale. Pas du tout. Moi je suis là pour discuter. Des fois j'ai raison, des fois j'ai tort. Des fois j'ai tort les gars. Reconnaître que des fois on a tort, c'est une putain d'avancée dans la vie, tu vois. Genre reconnaître qu'on a tort et se documenter, aller vers l'autre, aller vers la réflexion, vers la connaissance, vers la culture. Il y a que ça de vrai dans la vie les gars. Il y a que ça de vrai. C'est tout. L'ignorance et la misère, ça divise les gens. Ça divisera les gens et ce depuis la nuit des temps. Bref, c'était Die for putain de money, les gars. Il y a des trucs qui me cassent la tête, donc j'aime bien en parler. Moi, ce truc-là, ces vidéos, c'est un exutoire. Que ce soit, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de dire des choses. J'ai besoin d'un psy, t'as capté. Mais bref, je dis les choses ici. Je pense être totalement correct dans ce que je dis et dans la réflexion. Donc, les vidéos, si cette vidéo, elle est strike, eh ben, je vous jure que ça y est, ça me rendrait fou. Bref, c'était Die for Money les gars, je sors cette petite vidéo, je sais même pas comment je vais l'appeler, je vous jure. Mais bref, c'est pas grave, on est ensemble, à bientôt pour des nouvelles vidéos, réaction, c'est bang bang.